Bonjour peuple congolais, bonjour bandeko nanga. En tout cas, place vous allez bandeko. Et ça koinda esi indi en tout cas maman disait ta yesusu ko bimisela bino sou ba vérité mosusu oyo vous vous attendez pas. Bandeko, la crise de l'Est de la RDC, un représentant américain se rend à Kinshasa puis à Kigali. Bandeko, monsieur Ronny Jackson, représentant de Donald Trump, qui était venu à Kinshasa, République démocratique du Congo, était venu voir le président Félix Tshisekedi. Bandeko, vous savez très bien que nous avons signé un accord avec les Américains. Alors, ce qui est bien, il a passé, je crois, 48 heures en République démocratique du Congo. Ça m'a beaucoup plu. Alors, il y a eu des choses à faire, il y a eu des choses à dire et à rencontrer des chefs d'état-major et puis notre armée et ministre de la Défense. Bandeko, par la suite, il a quitté 48 heures plus tard, il a quitté pour aller à Brazzaville. Bandeko, il était parti voir, comment dirais-je, Sassou Nguesso à Brazzaville. Il a causé avec Sassou Nguesso. Il y a eu un peu du bruit du couloir qui se sont dit avec Sassou Nguesso qu'ils veulent la paix. Donc, M. Ronny Jackson est au courant que Sassou Nguesso joue un double jeu. Ça, c'est sûr. Joue un double jeu. Pour que le climat des affaires soit propice, Bandeko, il faut savoir qu'il faut la paix règne dans la sous-région. Il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de déplacés. Les Américains ont décidé qu'il y aura la paix maintenant dans la sous-région. Vouloir ou pas, ces dictateurs ne vont plus nous commander. Bientôt, Sassou et Kagame vont dégager les gens qui aiment la guerre. Mais nous, on aime la paix. Voilà. Il faut que la paix s'impose avec une obligation et force. Donc, il était parti voir Sassou. Et ce qu'on raconte, on a imposé à Sassou. Il n'y a plus de négociations où il y a des militaires, vous recevez, vous commandez des armes. Bah, Yebi, c'est un agent de service de renseignement quand même. N'est-ce pas? Alors, Sassou, je crois qu'il a obéi. Il a quitté Brazzaville, Bandeko. Il est arrivé à Kigali. Voilà. Donc, monsieur Jackson a vu, comment je peux dire, les figures de l'appareil sécuritaire rwandaise. Donc, le ministre de la Défense, il a vu, monsieur Juvenal Marizamunda. C'est Nézézé. Et le secrétaire général des services de renseignement, Aimable Aoujirai, je parle le nom, comme Aimable. Attends, Aimable était. Donc, il les a vus. Alors, Bandeko, c'est sûr qu'il est en train de faire un tournée dans la région. Il va aller voir le roublard là, et comment dirais-je, Mousseveni. Mousseveni, je te salue. Donc, c'est sûr qu'il part voir Mousseveni Bandeko Nanga, parce que hier, ils ont élaboré avec apparemment Kabila et Nanga, Bakwesa Ituri. Bandeko, tozana bango lisu likola lisu. Soki Uganda meki. Na kacha Congo na kokwesa Ituri quoi que ce soit. Aoluka guerre. Aoluka guerre. Il va avoir affaire aux Américains. Jour en haut, Zaliwa, ya Museveni famille. Je vous jure. Donc voilà. Bandeko, c'est sûr que Téléméli Kagame, ebisiye que ça suffit. Il est temps, comment dirais-je, que guerre ici là. Yomutu Luka qui guerre, il est temps que guerre ici là. Mais on voit sur le terrain, ils n'arrêtent pas. Mais on n'arrêtera pas non plus. Alors, Tokende. C'est ça qui est bien. Bandeko, en tout cas, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci. Les experts de l'ONU, ils ont fait encore leur entrée.
Ils ont fait encore leur entrée. Ils ont contacté Nanga et monsieur Laurent Kanyota, Laurence Kanyota. Ils ont pris contact avec eux pour qu'ils puissent se déplacer à Goma et puis dans Nord Kivu. Vous savez qu'est-ce que Laurence Kanyota et Nanga les a répondu? Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bandeko, Lelo, balingi bazo avion pour déplacer Laurence Kanyota Nanga, batindeli bango lettre. Balobi que vous ne pouvez pas vous déplacer. Boyoka. Volte-face du M23, alors qu'il se disait disposé à accueillir la délégation des experts de l'ONU enquêtant sur les violations des droits humains après la résolution prise le Conseil de droits de l'ONU droits de l'homme à l'ONU suite au plaidoyer de Patrick Mouyaya et Madame Soumi Judith. Laurence Kanyota, leur porte-parole, a annulé la rencontre évoquant un problème d'agenda. De même, il attaque Women Watch qui a documenté les massacres de centaines de civils dont le corps ont été jetés sur la rivière de Ruzizi à Bukavu, forçant même le coordonnateur provincial de la Croix-Rouge Sud-Kivu à faire un communiqué en leur faveur. Notons que cette commission de l'ONU est venue établir les faits et l'empêche d'accéder à la zone et une preuve du souci des rebelles de masquer des crimes qui se sont établis, constituer les éléments pour l'ouverture du procédure devant la CPI. Bozomone, urgent. Contrairement au programme arrêté commun accord avec les membres du groupe expert de l'ONU sur le Congo, la rencontre initialement prévue n'aura plus lieu au regard des urgences de dernière minute. Wana Kanyota Mutakomi. Bomoni binu moko bomoni nilango au dernier moment. Bomoni bayanga noa nan bayangi te bomoni bango bakomi kobanga. Donc bandeko eza koinda pona bango et si bamoni déjà biliaki bango bikoki wana eza problème na bisote. Eza problème na bisote etalinde bango. Bandeko, en tout cas, surprise, surprise, Tata Oyo. Tata Oyo. Otala est bien. Bandeko, présence suspecte de l'abbé Georges Kalenga à Kigali. Premier secrétaire général adjoint de la conférence épiscopo nationale du Congo, Senko. Boyoka bien, l'abbé Georges Kalenga séjourne discrètement à Kigali. Il quitte le mercredi 19 mars 2025 à Kinshasa par l'aéroport international de Njili pour Nairobi au Kenya. Mais il est aperçu jeudi dans la capitale rwandaise. Qu'est-il allé faire là-bas? Donc, et comme Sikoyo, va quitter Congo, va quitter Nairobi, Kigali. Et comme on a mode vogue, donc c'est pays moko fréquentable, penza, pour na ba prêtre na biso. Somme, bah comme il ça un message. Il faut mentionner que l'abbé Georges Kalenga est présenté comme l'artisan de la campagne de fausse chasse aux swahiliphones à Kinshasa. C'est lui qui aurait induit l'église catholique en erreur avec le communiqué faisant croire que les swahiliphones sont pourchassés dans la capitale, communiqué endossé par Donald Sokisholi. Les services sont interpellés pour voir ce qui cache véritablement sous la soutane de cette prêtre catholique. Vous allez comprendre? Allez-y comprendre. Bandeko eza koinda esi yindi. Tokende. Bandeko nanga, je vous ai dit, je vous ai répété.
eza ya koyinda. Je vous ai dit que, je vous ai répété que Walikali est sous notre contrôle. Bamsou bandima kingate, Walikali est sous notre contrôle. Baokokate. Mais ce que j'ai bien aimé, comment dirais-je, comment je fais de l'analyse de Anaël Luzayamo, a commis le komoko vraiment et kitoko. Faut tous à la liste ou likola lisu. Faut tous à la liste ou likola lisu. Alobibwe. Alerte, alerte, alerte. Les Rwandais se réorganisent pour Walikali, Lubero, Ituri et Kisangani. Vigilance oblige. Stratégie de désinformation après une frappe à Walikali. Wana Luzayamo. Le communiqué de RDF, ADF vise à tromper le gouvernement congolais après avoir subi une frappe sur leur nouvelle base aéroport de Walikali. Désorganisée, l'armée rwandaise est dispersée. Certains soldats se sont réfugiés dans la forêt et cherchent du temps pour se réorganiser. Nous devons continuer à l'attaquer. Ils veulent nous endormir pour se réorganiser. Après a marqué Kisangani dans leur viseur. Wana toyebi. Parce que toyebi ke tout batika likamuno kité. En tout cas, je vous le lis ce que Bolimbisa Luzayamo a marqué. Certains militaires rwandais sont déjà dans la forêt et cherchent une route vers Kisangani. L'armée congolaise doit rester extrêmement vigilante pour empêcher toute infiltration. Lubero, un autre front en préparation. Plusieurs camions transportant des militaires rwandais montant vers Lubero, probablement avec la complicité de l'armée ougandaise. L'armée ougandaise, faites très attention. Avec l'armée ougandaise qui pourrait leur faciliter l'accès à Butembo et au-delà. Puisque Kabila est déjà à Kampala, il est clair que Kagame pousse désormais tout le monde à se dévoiler. Ah oui, pousse bino, tozalaki na bino, tozalaki na bino, sikoyo bokomi ko tika tika nga, bino subo ya kaski ndoki atika katende ndoka dévoiler abatu na ye. Allez, bino subo bona bino ke bosaki na ngai, atika mutute, tokende puisque Kabila était déjà à Kampala. Il est clair que Kagame pousse désormais tout le monde à se dévoiler. Nous devons rester extrêmement prudents. Ituri, une autre tentative. Les troupes RDF, depuis Walikali, cherchent un passage vers Ituri. Méfions-nous et ne faisons pas aveuglement confiance à l'armée ougandaise. Ça, c'est vrai. Appel au gouvernement et l'armée. Nous demandons des attaques intensifiées sur Walikali pour empêcher toute réorganisation ennemie. Aux Ouazalendo de se mobiliser et de reprendre leurs terres. L'armée congolaise d'être en alerte maximale pour sécuriser les zones stratégiques. Ah, ça, il a tout à fait raison. Parce que Batouana n'a pas facilité. Il faut vraiment qu'on frappe Bango Penza Nandenga jeté. Dans les Psibino que Walikali est entre notre main. Donc, Kosibino na kacha réseaux sociaux Nandenga jeté. Donc, restez calme. Walikali est na maboko na biso. C'est très important bandeko nangai. En tout cas, tous à la lisu, likolo ya lisu, nandenge ya jeté. Donc voilà bandeko, na sepeli mingi, nandenge il fallait absolument na yako sembola bino, nandenge ya jeté. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci.